Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur le football réunionnais 97.4 Foot, plus sur Télé Créole évidemment. Et on va parler de la 9e journée du championnat de première division. Hier après-midi, un véritable choc du côté du stade Raphaël-Babé à Saint-Joseph entre l'Excelsior et la Sainte-Marienne. Le leader comptait 4 points d'avance sur son adversaire avant le coup d'envoi de cette rencontre et avait donc l'occasion, en cas de victoire, de creuser un écart relativement important. De leur côté, obligation pour les Sainte-Mariens de réussir un petit truc pour ne pas se faire trop distancer. Excelsior, Sainte-Marienne, les meilleurs moments, c'était hier après-midi, le choc de cette 9e journée du championnat de football à La Réunion. On coupe la musique, allez. Le petit plat dans les grands stades de Saint-Joseph, stade Raphaël-Babé, pour recevoir une équipe de Sainte-Marie avec les couleurs du FC Barcelone qui samedi soir avait remporté, vous l'avez peut-être vu, la Coupe d'Europe face à la Juventus de Turin. Alors est-ce que ça leur a porté chance? Plutôt parce qu'ils sont repartis de ce long déplacement les valises pleines. Et on va voir ce qui s'est passé sur cette pelouse du stade de Saint-Joseph. Il s'en est passé deux choses, évidemment. À commencer par cette première action pour l'équipe de Sainte-Marie, précisément. Une action menée par Fabrice, l'avant-centre de cette équipe, qui met la pression, qui récupère, qui frappe et qui met en danger le gardien Michael Grandin pour l'équipe de l'Excelsior. Et puis, toujours au cours de ces premières minutes, ce choc entre Rodolphe Kabidi et Gladysson. Rodolphe Kabidi qui ne va pas s'en remettre, blessé au cuir chevelu, il sera soigné. Il ne pourra donc pas reprendre sa place, il devra être remplacé. Mais ce que l'on n'avait peut-être pas vu encore jusqu'ici, c'était qu'il manquait également un joueur dans cette défense déjà, blessé à l'échauffement. On écoute le coach, et pas des moindres joueurs. Écoutez plutôt. Déjà avant le match, on était déjà mal engagé. On a Giovanni Songoro qui se blesse à l'échauffement et Rodolphe Kabidi après 5 minutes de jeu. Donc effectivement, on a complètement remanié l'équipe et avant de commencer et après 5 minutes de jeu. On a dû faire redescendre Farid Azem d'un cran. On a fait rentrer un attaquant parce qu'on était comme à domicile et qu'on voulait quand même être performant. Bon, ben voilà. À l'arrivée, c'est vrai que c'était un schéma de jeu qu'on n'avait pas prévu. Et puis bon, on a été gêné par cette équipe de Sainte-Marie aussi, qui est une belle équipe et qui a bien joué le coup et qui a profité notamment sur le premier but d'une erreur individuelle qu'on a commise, qu'on ne commet pas d'habitude. Bon ben voilà, c'est le football. La défense de l'Excelsior remaniée, il faudra donc faire attention de ne pas être déstabilisé comme sur cette action. Ils s'en sortent bien là sur ce tacle un peu en retard et un peu maladroit. L'équipe de Sainte-Marie, qui était bien en place également, ne s'est pas posé toutes ces questions, a réussi à mettre la pression sur cette équipe de l'Excelsior. Regardez encore jouer d'amour qui oblige la défense à dégager en catastrophe. L'Excelsior accuse le coup, ne trouve plus ses marques en face de Sainte-Marie. Fort donc de son très bon dispositif malgré cette tentative d'Éric Faro qui sera pratiquement la seule occasion pour l'équipe de l'Excelsior. Trop peu évidemment pour déstabiliser l'équipe de Sainte-Marie qui était venue pour réussir un résultat. Regardez Gladysson qui s'échappe sur le côté gauche. On est toujours en première mi-temps avec ce tir finalement de Giovanni Mdoima qui passe juste à côté des buts de Michael Grandin. On le voit, la domination est incontestable pour l'équipe de Sainte-Marie qui en seconde mi-temps va finalement ouvrir le score à l'heure de jeu à la suite de cette balle de capitaine Giovanni Mdoima précisément. Il s'échappe Fabrice, on croit au but, mais ce n'est pas le cas, mais on va suivre encore cette action puis regarder cette grossière erreur. On joue trop facile, ballon finalement récupéré par les Sainte-Mariens pour Fabrice qui se met dans l'axe et frappe. Une frappe puissante, sèche et au ras du sol qui trompe Michael Grandin. Ce n'est que la logique de tout ce que l'on avait vu jusque-là. La Sainte-Marienne a dominé son adversaire. Un adversaire qui n'a pas réussi à retrouver ses marques, qui a été un petit peu éparpillé. Le résultat, il est là, 1-0. On revoit cette action de Fabrice qui avait besoin de marquer d'ailleurs. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à l'œuvre, à la finition. Gladysson avait beaucoup vu cette fois, donc il a pris le relais. C'était un moment important face au leader tout simplement. Fabrice, regardez là, qui ne touche personne, sauf que les deux joueurs de l'Excelsior, Boyer et Michael Grandin, se heurtent. Vraiment, donc ça n'allait vraiment pas. C'était pas le jour, c'était pas le match de l'équipe de l'Excelsior.
plus de peur que de mal finalement. Les deux garçons vont reprendre leur place, mais c'est bien symbolique de tous les malheurs qui sont arrivés à cette équipe de l'Excelsior face à cette équipe de Sainte-Marie. Et puis, un quart d'heure plus tard, on retrouve Commune pour lancer impeccablement Fabrice qui prend de vitesse justement son adversaire direct. Et cette fois, il frappe du gauche. Et cela fait donc 2-0 chez le leader Saint-Josephois invaincu. Et c'est extrêmement logique en plus. 4 points qui permettront à l'équipe de Sainte-Marie, on le verra tout à l'heure en fin d'émission avec les résultats complets et le classement, Sainte-Marie de revenir à une longueur d'une équipe de l'Excelsior qui marque un petit peu le pas. Mais attention, c'est pas la catastrophe non plus. On écoute les coachs de part et d'autre, vous voyez. Vous allez le voir, ils sont très lucides dans leur analyse. Ce n'est que du football et rien n'est fini d'un côté comme de l'autre. Non, c'est un beau match. Mes joueurs ont respecté le plan de jeu décidé. Et puis, ça a été de bon niveau, je pense même techniquement. Et puis, le fait d'avoir ces 2 occasions en deuxième mi-temps et de les mettre, ça nous a mis dans une confiance pas possible. Et on a su les contrer jusqu'au bout. Sur ce match-là, ils ont été meilleurs que nous. La preuve, ils ont gagné 2-0. Donc voilà, félicitations pour cette équipe. Et à nous de nous remettre au travail. Et on va voir, on joue la Jeanne la semaine prochaine. Donc on va voir si effectivement on est capable de réagir malgré une grosse déception aujourd'hui à domicile. Mais bon, le championnat est encore long et on aura encore beaucoup de matchs à jouer.